ce savon, tu te laveras avec et tu vas te oindre tout le corps avec cette huile. Oncle, êtes-vous vraiment sûr que ces médicaments vont me guérir? Moi, je vous ai éduqué. Elle me dit à moi de sortir de sa chambre pendant que Jonas est là, me défiant même du regard. Tu sais, tu veux te quitter, mais tu dois être protégé par un fétiche. C'est notre fétiche à nous. Maman, je n'en veux pas. Pas avec. Mais dis-moi, ma fille, mais quel est le traitement que ton oncle t'a donné et qui a permis un remède si rapide? Il m'a donné un savon et une huile que je me suis passée sur le corps. En tout cas, il faut se rendre à l'évidence. Hein? Les effets ont été presque magiques. Personnellement, je ne demandais pas mieux. Mais, dis-moi, mais quels sont ces produits que ton oncle t'a donnés? Est-ce que tu as essayé de savoir de quoi il s'agit? Papa, la médecine traditionnelle a ses secrets. Ce qui se passe là me dépasse. Écoute-moi, papa. Oui. Je sais qu'il y a un froid entre toi et oncle Jonas. Je comprends tes inquiétudes. Mais tu conviens avec moi qu'il vaut mieux que je me porte mieux et que ma peau retrouve son apparence normale. Monsieur le maire, je suis venu pour récupérer mon enregistreur. De quel enregistreur parlez-vous? Je sais que mon enregistreur se trouve dans vos mains. Ah bon? Ne me prenez pas pour une naïve. C'est vous qui avez manigancé tout ce qui s'est passé avant-hier chez Paul Boudjo. Seulement, au dernier moment, ça vous a échappé. Alors vous vous êtes débrouillé pour récupérer les enregistrements. Mademoiselle, pourquoi tenez-vous tant à m'entraîner dans vos frasques? Votre cas relève de la psychiatrie. Vous dites des choses troublantes. Vous faites semblant, monsieur le maire. Mais je n'ai pas l'intention de baisser les bras. Vous avez tenté de me manipuler. Ça s'est retourné contre vous. Et vous avez utilisé un de vos hommes pour me soutirer mon enregistreur. Un père ne peut vouloir que la guérison de sa fille malade. En tout cas, je n'oublierai jamais ce qui m'est arrivé. J'étais défigurée. Je me voyais marquée à vie. Je me voyais récluse pour le restant de ma vie. Jamais je n'aurais eu le courage d'apparaître comme j'étais. J'étais perdue. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Tu veux dire sans ton oncle Jonas et son remède miracle, n'est-ce pas? Mais bien sûr. Tout de suite, le médecin du quartier a parlé d'interdits violés selon nos traditions. Après de nombreuses analyses, la dermatologue s'est avouée vaincue. Je n'avais pas de fièvre, pas d'infection. Le triomphe de la tradition. Et les boutons devenaient de plus en plus nombreux sur mon corps. Où veux-tu en venir, Léna? Mademoiselle, vous avez disparu après avoir annoncé une émission très attendue. Vous avez mis la commune en émoi, la police en alerte. Maintenant, vous réapparaissez avec une histoire drôle à laquelle vous tentez de me mêler. Mais votre histoire est drôle et personne ne vous croira. Personne, je dis. Ce que vous ignorez, monsieur le maire, c'est qu'au sortir de chez Sekou, je me suis rendue avec un huissier chez un médecin. On a trouvé dans mon sang un produit qui est un somnifère. Un somnifère, dites-vous? En grande quantité? En tout cas, suffisamment pour vous faire perdre le sommeil, tant que vous ne m'aurez pas rendu mon enregistreur. Tout compte fait, papa. C'est Sokan et oncle Jonas qui avaient raison. Si je t'avais suivi, nous serons encore en prière.
On retournera en prière. Je serai même internée dans la cour arrière d'une église, à la merci des pasteurs de tout Akabi. Pendant ce temps, mon corps serait noir de boutons. Mon corps dégagerait une odeur de cadavre. Je serais devenue je ne sais quoi. Mon frère Côte. Enfin, moi, je suis troublé par toutes ces choses. Je croyais votre mère morte. Mais là, elle est vivante. Elle est bien vivante. Votre mère. Que veux-tu dire par là, papa? Ben, juste ce que je ressens. Je veux mon enregistreur avec les enregistrements bien entendus. Je vous donne 24 heures. Je prendrai un avocat et je m'adresserai à mon syndicat. Mademoiselle, pourquoi voulez-vous vous donner un spectacle? Bon, et je pense que j'ai fini avec vous. Je vous raccompagne, mademoiselle. Papa, Oui, j'ai assez souffert. ben ça finira tout cela. Maintenant, je veux penser à moi et à moi seule. Chose normale. J'ai envie de me réaliser. Toi, tu es mon père et tu le resteras toujours. Je l'espère bien. Ma mère était ma mère. Mais moi, je suis Léna. Mais bien sûr que tu es Léna. Je veux que tu sois Léna. La Léna qui sait ce qu'elle veut. Je ne sais plus si toi et moi nous voulons la même chose. Que veux-tu dire? Mais ce que je sais, c'est que désormais je veux prendre les choses en main. Je ne veux plus subir personne. Ni Oncle Jonas, ni toi-même. Je veux faire face à ma vie. Je te comprends. Je te comprends. Mais n'oublie jamais ceci. N'oublie jamais que Jésus est notre Seigneur. N'oublie jamais Dieu. N'oublie jamais le bien. Écarte-toi du mal. J'ai assez entendu ce discours-là. Ah bon? Laisse-moi faire. Je saurai faire la part des choses. Oui, la part des choses. Et c'est quoi la part des choses? Bonjour, monsieur. Madame. Merci. Madame la directrice, Oui. j'ai du respect pour votre métier et surtout pour le travail que vous faites à la tête de cette radio. Merci. Franchement, vous êtes un modèle pour les générations futures. Merci, monsieur Doucet. Bon, on fait ce qu'on peut, hein. Et que puis-je pour vous, monsieur? Voilà. Je profite de l'occasion pour vous demander de contrôler certains de vos agents. Je vais parler d'une journaliste du nom de Afita. Amei. Voilà, c'est celui-là même. Tu sais, moi je suis née dans le péché. Et je le sais. J'aspire au bien, c'est certain. Mais à César, ce qui est à César. Et à Dieu, ce qui est à Dieu. Et c'est Dieu qui a créé le bien. Mais toute chose a été créée par lui. Je me retrouve quelques années en arrière, au moment où j'ai commencé à percevoir chez ta mère quelques tendances insondables. Ne parle plus de ma mère comme ça. Non, 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 du calme, du calme. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, elle est ma mère. Qu'elle relève du mal ou du pire, elle est toujours ma mère. Nous sommes une famille.
Nous devons nous aimer, nous accepter, nous tolérer. Mais c'est actuellement notre meilleur journaliste. Comment? L'instituteur l'apprécie beaucoup. Et puis-je savoir ce que vous lui reprochez? Moi, rien. Le maire, oui. Monsieur le maire? Il lui reproche beaucoup de choses, madame. Vous êtes certain qu'on parle de la même personne? En tout cas, madame, notre agence Vagbo Immobilier et Construction souhaite entrer en partenariat avec votre radio. Et nous pensons mettre jusqu'à 150 millions dans la cagnotte. Pas vrai? Vous n'allez quand même pas douter de ma parole, madame. Oh non, non, monsieur. Alors, vous nous épargnerez donc d'avoir à traiter avec ce genre de journaliste. Elle ne vous honore pas, madame. Elle ne vous honore pas du tout, madame. Madame, rendez-vous chez le maire à 16h. Merci beaucoup. Je n'y manquerai pas. Oui, faites-la entrer. Ah, bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous. J'ai fait venir ici votre directrice. Vous m'excuserez. Je ne veux plus parler avec vous sans témoin. Papa, nous sommes une famille. Nous sommes ensemble et nous resterons ensemble. C'est une des choses que notre mère, que tu as tant aimé, nous a enseigné. Mais pour rester ensemble, il faut se tolérer. Accepter chacun avec sa différence. J'espère bien que tu es d'accord avec moi. Je suis de ton avis, ma fille. Nous sommes une famille. Sokan, toi et moi. Votre mère qui nous a quittés. Oh, si elle avait été là, quel bonheur elle ressentirait aujourd'hui de te voir ainsi, si belle, riche et combien généreuse. La générosité. Oui, papa. Il faut être généreux. Il faut pardonner. Pardonner même à ses ennemis. Notre Seigneur lui-même a insisté sur le pardon. Même sur la croix, il a pardonné. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Alors, mademoiselle, je vous écoute. Je t'ai dit de prendre du repos. Tu dois prendre 48 heures de repos. Regarde toi-même, tu es toute pâle. Asseyez-vous, madame la directrice. Merci, monsieur le maire. Que me vaut l'honneur d'être invité en présence de ma journaliste. Vous savez, monsieur le maire, ma fille est ma journaliste préférée. Elle adore son boulot, elle est honnête et obstinée. Oui, mais pourquoi est-ce que tu insistes tant sur le pardon? Pourquoi? C'est à propos de Oncle Jonas. Oncle Jonas. Je voudrais qu'il vienne habiter avec nous. Écoute, ma fille. Même moi, je n'ai pas ma place ici. Ce sont les circonstances de la vie qui nous ont amenés là.
À plus forte raison, Jonas. Non, non. On ne va tout de même pas transporter tout le village ici. Il ne s'agit nullement de ce qui m'oppose à lui. Mais ceci ajouté à cela, c'est hors de question. Hors de question. Papa, Oui? pour une fois, tu feras ce que je voudrais. Bon. Oui. Enfin. Oncle Jonas, Sokan, toi et moi, nous habiterons ensemble. Nous travaillerons ensemble sur le parc. Oui, nous travaillerons ensemble sur le parc. Que tu le veuilles ou non. Si c'est ce que tu veux, en tout cas. Madame, c'est moi qui vous ai invité. Alors laissez-moi parler. Cette fille que voici me soumet depuis quelques heures à un chantage inouï. C'est la deuxième fois qu'elle vient me voir et ça risque d'être la dernière fois. Monsieur le maire, je suis venue chercher mon enregistreur que vous m'avez fait soutirer. Ah bon? Et je voulais faire soutirer comment? Je n'en dirai pas plus, vous savez de quoi je parle. Ah bon? La fille, explique-toi bien. Ta position n'est pas claire. Tu es une journaliste que tout le monde apprécie. Avant-hier, tu nous as fait faux bon. À cet effet, tu n'as même pas encore répondu à ma demande d'explication. Maintenant, te voilà encore dans une nouvelle affaire. Il s'agit de la même affaire, madame. Je t'ai déjà dit d'oublier cette affaire d'enregistreur. Il s'agit d'un enregistreur appartenant à la radio Vagbo. Oui, madame. Alors, nous allons prendre le temps d'entreprendre des recherches. Tu fais des excuses à monsieur le maire. Et comme je te l'ai dit, tu vas bénéficier de tes congés annuels. Tu les mérites bien. Hein? Fais tes excuses à monsieur le maire et on y va. Je n'ai pas d'excuses à faire à monsieur le maire. Il a recruté un homme pour me voler mes enregistrements. Et vous me demandez de lui faire des excuses? Non, je ne le fais pas. C'est à lui de me présenter des excuses en me remettant mon enregistreur. Il ne s'agit pas de ton enregistreur, Rafi. Hein? Tu n'es quand même pas actionnaire de la radio Vagbo que je sache. Et comme tu me contrains à te le dire, monsieur le maire est lui par contre actionnaire de la radio Vagbo. Et tu sais très bien que la mairie est notre gros client. Hein? Alors, tu l'as beaucoup pour une fois. L'enregistreur peut appartenir à qui vous voulez. Mais par rapport aux enregistrements, je peux prétendre à quelques droits. Qui plus est, madame la directrice, l'enregistreur était sous ma responsabilité professionnelle, ainsi que les enregistrements. J'ai quand même le droit de les réclamer. Tu me déçois, Rafi. Tu m'obliges à sévir contre toi. Qu'est-ce que tu veux enfin? Tu veux que tout le monde s'aplatisse devant toi? Tu veux me faire plier? Fais plier, monsieur le maire. Toutes mes excuses, monsieur le maire. Elle ne sait pas ce qu'elle fait. Alors, je t'ordonne de me suivre. C'est comment engager un voyou pour me voler mon enregistreur. Et vous lui demandez de me pardonner. En plus, vous vous excusez auprès de lui sous prétexte que je ne sais pas ce que je fais. Madame la directrice, j'ai beaucoup de respect pour vous, mais là, vous me décevez. Afi, je n'ai pas de leçon de bonne conduite à recevoir de toi. Tu me parles d'un voyou. Qu'est-ce que tu es allé chercher chez un voyou? Hein? Pourquoi tu es allé dormir chez un voyou? Tu m'obliges à prendre des sanctions contre toi. C'est pour vous d'aimer. Vous le connaissez. C'est vous qui me l'avez présenté. Son agence fait partie d'un de nos sponsors principaux. C'est lui le voyou. Qui lui crut? Il m'a mis du somnifère dans la boisson. Et voilà, le commanditaire de cet acte barbare. Madame la directrice, il faut la virer. C'est un ordre, je vous l'ordonne. En qualité de maire de Vagbo, il faut la virer. Écoutez, Vagbo n'est pas la cour du roi Péto. Virez-la. Madame, si vous suivez cet homme, vous allez vous mourir. Sortez de mon bureau, immédiatement. Voyez-moi ça. Madame,
politique. Je vais parler à votre président du conseil d'administration. Aussi, je vais prévenir mon ami Do de la haute autorité. Tenez bien vos journalistes. Pour les motiver, vous irez voir mon ami Patrice Dossé. Mais dès votre retour à la radio, vous me foutez à la porte cette fille. D'accord? Afi a été loin. Très loin, elle a été loin. Très loin. Mais monsieur le maire, je ne peux pas prendre une décision dans la précipitation. Mais la nuit porte conseil. Oh. Quelle est cette affaire de la nuit porte conseil? Quel conseil? Quel conseil, madame? Je vous dis, virez-la. J'en assume l'entière responsabilité. Monsieur le maire, les choses ne se passent pas comme ça. Afi a de l'audience et elle est aimée. On ne peut pas la virer sans apporter des explications. Mais non, c'est impossible ce que vous me demandez, monsieur le maire. Ah oui, c'est impossible. Madame, si vous recevez l'ordre de monsieur Bodji, qui détient 75% des parts de la radio, je lui dirais que c'est une erreur. Une erreur grave. Ah oui? Une erreur grave?